Salut à tous, me revoici aujourd'hui pour vous faire une vidéo de film. Alors, j'ai 4 films à vous présenter aujourd'hui. Enfin, 3 films et un documentaire en fait. Donc, tout d'abord, je commence avec un petit Blu-ray que je possède depuis assez longtemps maintenant. Je vous l'avais d'ailleurs présenté le jour où je l'avais acheté, c'était il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, plutôt 1 an je crois. Bon bref. Et je ne l'avais pas regardé depuis en fait, puisque c'était un film que j'avais vu au cinéma pas très longtemps avant. Et bon, j'avais pas pu m'empêcher d'acheter le Blu-ray lors de sa sortie, mais je me rappelais encore trop bien du film, donc je l'avais pas revu tout de suite. Et donc là, j'ai décidé de le revoir. Il s'agit de L'Odyssée de Pi de Ang Lee. Voilà, voilà. Donc en fait, j'ai décidé de le regarder parce que la semaine dernière, le film est passé à la télé, je sais plus sur quelle chaîne c'était, mais enfin voilà, vous l'avez peut-être vu passer. Et en fait, quand je l'ai vu dans le programme télé, comme ça m'a rappelé que j'avais le Blu-ray et que finalement ça commençait à faire un petit moment que j'avais vu le film au cinéma. Et donc, voilà, c'était peut-être l'occasion de le regarder enfin. C'était également la première fois que je le regardais en VO. Donc voilà. Alors il y a beaucoup de reflets sur la pochette, je ne sais pas si on voit très bien. Mais quoi qu'il en soit, c'est un visionnage, un revisionnage que j'ai apprécié. C'est un film qui est très beau visuellement, donc tout est en fait tout a été. Le film mise tout sur les effets spéciaux en fait finalement. C'est des images qui sont très colorées, qui sont assez spectaculaires à partir du moment où il y a l'histoire du naufrage. Donc juste pour expliquer l'histoire en 2 mots, on suit le parcours d'un adolescent indien qui va embarquer avec sa famille sur un cargo et le cargo va faire naufrage, il va couler au milieu du Pacifique et l'adolescent va se retrouver seul survivant sur un canot de sauvetage en compagnie de plusieurs animaux puisqu'en fait sa famille a été propriétaire d'un zoo et ils avaient emmené leurs animaux avec eux pour s'expatrier en fait en Amérique, oui, au Canada c'est en Amérique hein, mais voilà. Et donc, oui, en fait, Pi va être le seul survivant avec quelques animaux sur le canot et notamment un tigre du Bengale avec lequel il va être obligé de cohabiter pendant tous les mois où ils vont dériver sur l'océan sans, en attendant en espérant d'être secourus. Donc voilà, donc comme je le disais, à partir du moment où il y a le naufrage, etc., il y a des effets spéciaux qui sont très spectaculaires, voilà, tout est très très visuel. La première partie du film est un peu moins haletante puisque ça parle beaucoup de l'enfance de Pi et d'un aspect un petit peu spirituel puisque c'est un personnage qui est très croyant, qui pratique plusieurs religions différentes en même temps et donc il nous explique comment est-ce qu'il a trouvé la foi, pourquoi est-ce qu'il s'est intéressé aux religions, etc. Donc toute la première partie est un petit peu plus lente. Elle est très chatoyante aussi, il y a toutes les couleurs de l'Inde, etc. C'est beaucoup de couleurs vives, etc. Mais c'est vrai qu'elle est plus lente et qu'elle est un petit peu moins intéressante, je trouve, puisque autant dans le roman, cette partie-là est bien développée, autant dans le film, je trouve qu'elle est abordée de façon un petit peu superficielle et donc du coup, pour moi, ça perdait un petit peu de son intérêt. Maintenant, voilà. Donc j'ai largement préféré la partie avec l'histoire avec le tigre et le naufrage. Donc le tigre en fait c'est alternativement des images où c'est un vrai tigre qui a été filmé et des images où c'est des images de synthèse en fait. Et les images de synthèse sont vraiment bien faites. Le tigre a été vraiment reconstruit de façon très réaliste. Alors on voit quand même la différence entre les images de synthèse et les images où il y a un vrai tigre, mais c'est pas trop flagrant, ça gêne pas vraiment. Et les expressions de l'animal ont notamment été très bien retranscrites. Donc voilà, c'est une histoire d'aventure qui est assez hors du commun, que personnellement j'aime bien. Et justement, j'ai utilisé ce film et le roman pour faire la première chronique de mon nouveau blog, puisque pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai décidé de profiter de cet été pour essayer de commencer un blog, moi aussi, voilà, voir si j'avais un petit peu la persévérance pour écrire des articles, parce que c'est vrai que j'aime bien faire des vidéos et tout, mais à l'écrit je m'exprime généralement mieux, de façon plus concise. Et voilà, j'avais envie d'essayer d'avoir un blog aussi. Alors je sais pas s'il va durer très longtemps ou pas parce que voilà, là c'est les vacances d'été, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Après quand je vais reprendre les cours à la rentrée, j'aurai sans doute beaucoup moins pas forcément moins de temps, mais pas forcément la même énergie pour m'en occuper.
Dans tous les cas, là, je viens de le commencer. Je vais essayer de mettre des articles assez régulièrement à partir de maintenant. Et donc j'en ai déjà mis un. Alors il faut juste que je peaufine 2-3 détails encore. Mais je vous mettrai le lien du blog en barre d'infos pour que, enfin, si ça vous intéresse. Et donc ce premier article, c'est une double chronique en fait, qui est consacrée à une comparaison en fait entre le roman L'Histoire de Pi et le film L'Odyssée de Pi. Donc j'ai appelé ça la chronique 2 en 1. Voilà, je pense que c'est un style de chronique que je ferai assez régulièrement vu que je lis beaucoup de livres et je regarde beaucoup de films. Je vois souvent des adaptations de l'un et de l'autre, donc je me suis dit que ce serait intéressant de faire des chroniques comparatives entre deux œuvres comme ça. Donc voilà, la première est consacrée à l'Odyssée de Pi, et donc je vous invite à cliquer sur le lien si vous voulez la lire. Voilà. Ensuite, à la télévision, il y a un film qui est passé que cette fois je n'avais jamais vu mais que j'avais bien envie de découvrir et j'ai bien fait parce que ça a été un très bon visionnage. Alors attendez, j'ai un petit machin là. Il s'agit de Argo. Alors attendez, hop, voilà, Argo avec Ben Affleck. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est un thriller qui parle d'un agent de la CIA qui est spécialisé dans les exfiltrations. En fait, il va être chargé de sauver 6 otages américains qui se cachent en Iran en fait, puisque donc il y a eu une grosse révolte en Iran à cette époque-là. Et donc les 6 otages, enfin c'est pas des otages en fait, mais il y a 6 Américains qui travaillaient à l'ambassade qui pendant la révolte se sont enfuis, mais qui sont activement recherchés par les Iraniens qui risquent d'être exécutés s'ils sont retrouvés. Donc le rôle du héros va être d'aller en Iran et d'essayer de les récupérer et de les faire passer à l'aéroport sans qu'on sache de qui il s'agit, en fait avec de fausses identités. Et pour ça il lui faut un prétexte pour se promener, comme ça avec ces gens en Iran, puisque donc la présence américaine est très mal vue dans le pays à ce moment-là. Et donc en fait, il va avoir l'idée de prétexter le tournage d'un film. Donc il va prétendre être, lui, alors je crois qu'il prétend être producteur, et donc il va raconter que les fuyards qui sont avec lui sont le réalisateur, la chef décoratrice, voilà, plein de gens qui participent au tournage du film. Et donc il espère, donc il va leur donner des fausses cartes d'identité, etc. Et il espère que comme ça, le gouvernement va n'y voir que du feu et que du coup ils pourront passer à l'aéroport, puisque donc ils s'arrangent pour obtenir des autorisations de tournage de films en Iran, etc. Et il va vraiment tout faire, pour que ce soit très crédible, donc il va même monter une fausse boîte de production avec des contacts qu'il a à Hollywood. Ils vont commencer à en parler dans la presse, ils vont faire une affiche, ils vont se baser sur un scénario complet, etc. Donc voilà, c'est l'histoire d'un faux film en fait qui finalement ne verra jamais le jour, mais qui a été entièrement préparé, financé, uniquement dans le but de sauver donc les 6 Américains qui étaient coincés en Iran. Donc c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai trouvé très haletant du début à la fin. J'ai beaucoup aimé les acteurs. Ben Affleck en général c'est un acteur que j'aime bien. Et ouais, franchement ça a été une très bonne surprise. Alors j'étais un peu déçue de le voir en VF parce que je sais pas comment régler ma télé pour voir les films en VO, mais bon bref. Mais finalement ça m'a pas dérangé, la VF était pas trop mal quand même. Et ouais, j'ai vraiment trouvé ça super captivant comme film. Alors après, n'étant pas très au courant des histoires de politique ou de révolte ou de choses comme ça, je comprenais pas forcément tous les détails liés au pourquoi du comment de cette révolte et des différentes subtilités politiques, on va dire. Mais ça m'a pas vraiment dérangé puisque le film est fait de façon à ce que... Enfin, c'est prévu pour un grand public, quoi, donc ça part pas dans des explications complètement incroyables. Donc voilà. Et ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il y a l'acteur, alors j'ai oublié comment il s'appelle, c'est dommage, mais il y a un des acteurs qui joue le père de Malcolm dans la série, Malcolm, donc qui joue le personnage de Hal, et c'est également celui qui joue dans la série Breaking Bad. J'ai donc oublié comment il s'appelle, mais il joue également dans le film Argo, où il a un rôle secondaire qui est un petit peu à contre-emploi par rapport à ce qu'il fait dans la série Malcolm, donc du coup c'était assez drôle. Et voilà, ça c'est le petit détail que j'ai bien aimé. Et donc ouais, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé et que je vous conseille.
Après ça, je suis allée au cinéma, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo du swap rapidement, où j'ai vu un film que j'avais hésité à aller voir, parce qu'au début, quand j'avais juste commencé à en entendre parler, je me suis dit que bon, c'était pas trop mon style de film, mais après j'ai vu qu'il était très bien noté sur Allociné, aussi bien par la presse que par les internautes, ce qui est assez rare. Les deux avaient mis quasiment 5 sur 5. Donc je dois avouer que ça m'a beaucoup étonnée parce qu'en général c'est pas du tout le cas pour la plupart des films. Parfois les internautes aiment beaucoup mais la presse n'aime pas. Ou alors la presse aime beaucoup mais les internautes moins, etc. Et là c'était la première fois je crois que je voyais une note très proche de 5 pour les deux parties. Donc ça m'a intriguée, je suis allée le voir et donc c'était une tuerie ce film et il s'agit, peut-être que vous aurez deviné, de Mad Max Fury Road. Hop, voilà. Donc Mad Max, alors je suis un peu jeune pour avoir connu les premiers, donc c'était le premier opus que je voyais en fait, je crois que c'est le quatrième. Donc les trois premiers, je ne les ai jamais vus, j'en avais même pratiquement jamais entendu parler. Je savais qu'il y avait un personnage qui s'appelait Mad Max, mais je savais même pas si c'était un héros de film ou de comics ou de quoi que ce soit. Donc voilà, c'était vraiment la première fois que je découvrais ce personnage. Et ce film, c'était incroyable du début à la fin, quoi. C'est un film qui est très spectaculaire, qui est euh, un petit peu violent. Alors pas violent dans le sens sadique, il y a parfois des scènes qui sont un petit peu glauques, mais c'est pas trop quoi, c'est pas choquant on va dire, mais c'est très violent dans le sens où il y a énormément d'explosions quasiment en permanence en fait. C'est vraiment le film porte bien son nom en fait, Fury Road, c'est vraiment un film de fou furieux où on a le personnage, donc ça se passe dans une Australie post-apocalyptique dans le désert. Et donc il y a des courses-poursuites en voiture, donc c'est des véhicules un peu trafiqués qui lancent des flammes, enfin qui font des trucs de ouf. Et c'est une série de courses-poursuites en fait très spectaculaires sur fond de musique rock, puisque donc il y a certains véhicules qui portent des musiciens. Il y en a un notamment qui joue de la guitare électrique, je sais plus trop, c'est une espèce de camion qui supporte une série d'enceintes et devant il y a un guitariste qui joue en permanence pendant que le camion roule et que tout explose autour de lui. Enfin bon, c'est assez bizarre. Et donc c'est un film franchement qui alterne des scènes très étranges au niveau de la réalisation, enfin pas forcément étranges mais c'est quand même assez particulière au niveau de la réalisation. Parfois il y a des passages en accéléré mais muettes, en fait il n'y a que de la musique et on n'entend pas les paroles des personnages, donc c'est notamment au début. Parfois il y a des scènes qui sont un petit peu plus classiques, mais voilà, c'est vraiment une explosion permanente de plein de trucs en fait ce film. Les personnages, je les ai beaucoup aimés, ils sont très forts, très charismatiques. J'ai notamment bien aimé le personnage de Nux. J'ai oublié le nom de l'acteur comme d'habitude, mais voilà, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment sympa. Tous les personnages sont complètement cinglés en fait, donc il y en a qui sont à moitié hystériques. Le héros, il est un petit peu plus calme, mais il est assez cynique par certains côtés, il est capable d'être un petit peu violent parfois. J'ai également bien aimé, donc je crois que c'est Charlize Theron qui joue le personnage de l'impérator Furiosa. Donc c'est une fille qui a le crâne rasé, qui est amputée de la moitié d'un bras et qui est une guerrière, voilà, qui conduit un énorme camion monstrueux et qui se bat allègrement enfin, au milieu des hommes, aussi bien que les hommes, voire même généralement mieux qu'eux. Et donc voilà, alors concernant l'histoire, en fait, Imperator Furiosa a emmené avec elle des femmes qu'elle essaye de sauver, puisqu'en fait ces femmes étaient emprisonnées dans une ville qui s'appelle la Citadelle et qui est dominée par un roi très cruel. Et donc elle les a emmenés dans son camion pour essayer de les emmener loin, de les libérer, et donc ils sont pris en chasse par tous les véhicules de la Citadelle. Et donc elle va croiser le chemin de Mad Max un petit peu par hasard et ils vont finalement s'allier dans cette poursuite. Donc voilà, honnêtement je ne sais pas trop quoi dire d'autre à part que c'est un film de malade et voilà, ça m'a beaucoup impressionnée et franchement je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà, j'ai passé un très bon moment en regardant ce film parce que c'était tellement n'importe quoi, c'était tellement un truc de fou que voilà,
on s'ennuie pas une seule seconde quoi, pendant ce film. Donc voilà, c'était une expérience cinématographique assez intense. Et enfin pour terminer, je vous parle donc d'une petite série documentaire que je viens de re-regarder. Donc c'est une série de BBC Earth. Il s'agit de Madagascar. Donc c'est raconté par David Attenborough, qui est donc un commentateur très connu de la chaîne BBC. Donc Madagascar, c'est comme le titre l'indique, une série de 3 documentaires sur Madagascar. Donc sa faune, sa flore et un petit peu son climat. Voilà, c'est un documentaire sur la nature quoi. Donc c'est 3 documentaires qui durent environ 1 heure et puis il y a des petits bonus à côté. Alors il y a des très belles images comme toujours sur BBC Earth. Après c'est pas le documentaire le plus exceptionnel que j'ai vu, c'était bien quand même, hein. Ça fait un tour d'horizon qui est quand même assez complet de Madagascar. Maintenant c'est très très vulgarisé, donc c'est pas des informations hyper pointues, c'est vraiment pour ceux qui veulent juste avoir un petit aperçu, on va dire, voilà, avec des belles images. Donc ça nous parle des principales espèces animales qui vivent là-bas notamment. Et après le truc c'est que les 3 épisodes sont un petit peu répétitifs. Il y a des informations qui reviennent à plusieurs reprises, donc en fait à la base c'était je pense publié sous forme de série à la télé, mais donc les épisodes devaient être un petit peu plus espacés. Moi j'ai regardé les 3 en 2 jours, donc forcément j'ai eu un petit peu plus fortement l'effet de répétition. Mais voilà, c'est quand même un documentaire que j'ai vraiment bien aimé. En fait je l'ai regardé puisque là aujourd'hui, enfin ce matin et encore jeudi, je m'occupe d'animer un atelier pour des élèves de 6e qui viennent en visite sur le campus scientifique de Rennes. Et donc pendant 1 heure, un peu plus d'1 heure, je dois animer avec eux un atelier sur différentes espèces d'animaux, sur les chaînes alimentaires, sur la classification, apprendre à classifier les animaux selon leurs attributs. Bon, voilà. Et donc il y a une partie des animaux que je présente qui sont des animaux de Madagascar. Donc j'ai regardé ce documentaire pour essayer de me rappeler un petit peu des choses par rapport à ça, d'avoir quelques informations intéressantes à leur donner et pouvoir répondre à leurs questions aussi, pour pas avoir l'air bête s'ils me demandaient des choses. Et donc voilà, c'est un documentaire fort joli, fort sympathique que je vous conseille si vous aimez bien les documentaires sur la nature, sur les animaux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de film. Je viens de me rendre compte que vous avez le truc là avec des vêtements entassés, c'est pas très joli, mais bon. Donc je reviendrai la prochaine fois avec une vidéo de livres. J'en ai terminé plusieurs là, donc il serait temps que j'en fasse une dans pas trop longtemps. Et puis, je le redis encore une fois, je vous mets le lien de mon nouveau blog en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions ou quoi. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages et je vous dis à bientôt. Salut!